coucou, je vous retrouve pour faire une carte qui m'a été demandée depuis très longtemps. Je ne savais pas trop comment j'allais la faire. En fait, c'est une carte sur le thème de la fête foraine. Donc je me dis, c'est le moment de la faire puisque je vous ai fait le tuto du mini album Carousel. Et en fait, j'ai des die cut comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment et je me suis dit c'est le moment de les utiliser. Donc j'ai préparé ma base, je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai découpé un morceau de 15 sur toute la longueur, hein, sur une feuille 30-30 et je vais vous expliquer, j'ai fait des plis. Alors je vais vous expliquer les plis d'abord. Alors j'ai fait un premier pli, alors je vais vérifier. Voilà, un premier pli ici à 3 cm. Un autre pli 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 13. Un autre à 3 cm plus loin, c'est-à-dire à 16. Un autre à 10 cm plus loin, c'est-à-dire à 26. Et un autre petit pli juste de 2 cm. Au final, votre feuille, on va couper le surplus. En fait, elle va le faire 28 sur 15. Voilà. Donc, on fait les plis, les 4 plis que je viens de vous dire. Voilà, on trace. Et après, vous allez vous retrouver avec un morceau comme ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que on peut faire une découpe ordinaire. Hein. Mais moi, j'avais ce dies là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en deux parties. Je vais vous montrer. J'ai fait une première découpe ici avec le dies, donc après je me suis retrouvée avec ça et je me dis l'ouverture elle est un peu petite, donc j'ai fait une autre découpe, ouais, voilà, une autre découpe comme ça. Voilà, j'ai placé mon dies comme ça dans la continuité pour rallonger ma découpe. Voilà, ça on peut le faire au ciseau, hein, il n'y a pas forcément besoin d'un dies, mais voilà, moi j'ai le dies, j'ai utilisé. Donc après on va plier et on collera donc cette partie là à l'intérieur ici. Voilà, mais pas tout de suite hein, parce qu'on a des choses à faire. Donc on obtiendra un cadre comme ça. Ouais, il y a des reflets, je suis désolée, mais on est le soir là et je peux pas faire autrement. Donc on va également se faire des petites bandes de 15 cm environ. Voilà. Donc moi j'en ai fait une qui fait à peu près 2 cm et demi, une autre qui fait 4 cm et demi et l'autre qui fait 6 cm et demi. Voilà. Donc 3 petites bandes, ma fameuse perfo, et on va plier de façon à ce qu'on ait 10 cm au milieu. Voilà, le surplus là on coupera après. 10 cm au milieu. Pourquoi? Parce que 10 cm c'est la largeur de notre carte ici pour pouvoir mettre les petites bandes. Voilà, pour pouvoir que ça ressorte. Bon, là j'étais en train de préparer ça, je me dis bon bah si je prépare tout hors vidéo, vous allez rien voir. Donc je me suis dit je vais m'arrêter là. J'ai préparé la base, hein, les bandes et la base de carte. Bon, je me dis, en vous expliquant pour les pliages, c'est pas trop compliqué, hein, voilà. Une grande feuille 15 sur 28 avec des plis 3 cm, 10 cm plus loin, 3 cm, 10 cm plus loin et 2 cm. Voilà. Donc le plus, on va dire chiant, ça va être de faire ça. Parce que j'ai préparé mes 3 bandes, vous voyez, et au milieu j'ai plié à 10 cm, donc c'est des bandes qui font à peu près 15 cm, donc j'ai fait un rabat de 2 cm et demi de chaque côté, voilà, qui sera pour installer ici. Sauf que si je les mets comme ça, je pense que c'est trop serré, donc il va falloir faire un petit relief. Ouais, c'est là que ça se complique. Je vais tâtonner avec vous, hein. Je vous dis clairement. Donc la première petite bande, hop, donc maintenant que j'ai fait mon pli ici, je vais déplier et je vais découper. Alors moi je vais faire le repère, ah bah ça tombe bien, je vais faire le repère d'une découpe, vous voyez, d'un arrondi de dentelle.
et je vais couper à la première dentelle. Voilà. Donc j'ai laissé juste un arrondi de chaque côté, hein, comme ça, juste un. Et je vais le coller ici en décalant un tout petit peu, vous voyez. Je vais le coller en fait à la moitié de l'arrondi seulement. Oui, je sais même pas pourquoi j'ai coupé. Bon, c'est pas la peine de couper forcément. Oui, je sais pas pourquoi j'ai coupé, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre un petit morceau de double face. Tac tac, au bord là. Juste au bord du pli. Voilà. Et un autre de l'autre côté. Et je suis en train de regarder, je ne sais pas où j'ai mis mon petit pic. Mon fameux petit pic pour enlever les trucs derrière. Bon, c'est pas grave, je vais prendre mon scalpel, ça devrait le faire aussi. Hop. Voilà, donc j'enlève juste sur un côté pour l'instant, hein. Si je peux. Ah, c'est la misère ces trucs-là. Voilà, hop. Et ça, c'est statique. Et je vais coller mon petit morceau là, mais juste la moitié de mon arrondi. L'autre, il y aura la première moitié qui va être collée et l'autre moitié qui va être dans le vide. Je vais vous montrer. Vous voyez, je pense que vous verrez que si je vous le mets comme ça. Là, voilà. Vous voyez, il y a la moitié d'un motif. Alors ça fait combien de centimètres? Ça fait presque rien, hein. Ça fait un demi-centimètre, on va dire. Voilà. Et je vais me faire pareil de l'autre côté. Ah bah j'ai réussi du premier coup. Et je colle de la même manière à un demi-centimètre. Voilà, donc vous voyez, du coup ça fait un petit espace. On va faire pareil sur la grande bande. On va coller la bande qu'on vient de faire sur la grande bande en laissant un petit espace pour que ça fasse décaler. Hop, voilà. Donc pareil, je vais mettre du double face sur le bord de ma bande là. J'avais peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave puisque après ça va être collé sur ma base de carte. Donc c'est pas très grave. Voilà. Et là, on va faire pareil, un petit décalage. Alors alignez-vous bien, hein, la base droite. Enfin le côté lisse, pas le côté avec la dentelle. Il faut bien l'aligner sur le côté. Hein. Hop, attendez. Hop. Je voudrais essayer de bien me placer, mais j'ai peur de faire des bêtises. Alors mon pli, il est là. Ma dentelle, elle est là. Allez, hop, tac. Voilà, comme ça j'aurai un bel espace et on pourra coller des choses dessus, c'est sympa. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Quel est mon ordi ? Voilà. Et je le place comme j'ai fait l'autre en essayant d'être assez équilibré. Voilà, aligné et équilibré. Voilà, donc ça fait une sorte de petite échelle. Je pense que je suis pas très équilibrée. Et voilà, j'arrache tout comme d'hab. Ouais, le double face, c'est... À chaque fois, je dis, il faut que je mette un peu de colle. Oula,
ça va que c'est sur les côtés, mais là je suis en train de faire des grosses bêtises. Je vais remettre un bout parce que je l'avais un petit peu pas bien centré. Alors un conseil, mettez un petit point de colle plutôt quand vous mettez votre double face, parce que comme ça après c'est plus, on peut le décoller facilement si on s'est planté. Oui, ça vient, ça vient. Voilà. Hop, un petit peu de concentration. Et je colle. Et là je dis il faut mettre de la colle, et bien entendu j'en ai pas mis. Hein. Super. Voilà. Bon, moi ça m'ira comme ça. Ensuite, donc il faut mesurer le morceau que vous avez là, du pli ici jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les 3 cm puisqu'on va le coller ici. Donc moi, clairement, ça dépasse. Hein, vous voyez, enfin, ça va pas être collé comme ça va être collé dans l'autre sens, mais ça dépasse. Vous voyez, mon trait, il est là et ça dépasse. Donc je vais rafistoler. Je coupe ce qui est en trop. Ça devrait aller. Et de l'autre côté également. Voilà, on verra bien si c'est bon ou pas. Ouais, nickel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des doubles faces. Oui, on ne s'en sort plus, hein. Sur toute la longueur cette fois. Hop. Et on va coller sur les côtés. Mais avant de coller, on va mettre nos éléments de non, avant de coller, puis moi je suis en train d'enlever le double face. On va coller nos éléments de déco, ça sera plus facile, plus malléable que si on colle là-dessus. Voilà, alors j'ai plein de petites choses hyper sympas. Là j'ai vu que j'avais... attendez, hop. J'ai vu que j'avais une belle guirlande, hop, un beau fanion on va dire. Et ça... J'avais envie de le mettre là, mais c'est trop grand, donc je le couperai et puis je le mettrai en haut ici. Voilà. Des ballons, je pense que je les mettrai devant, comme ça, mais bon, on n'en est pas là. Là, il faut que je trouve pour décorer. Alors, je pense que je vais mettre le chapiteau tout au fond. Ouais, je vais mettre le chapiteau comme ça, tout au fond. Alors, pour le coller... Je vais utiliser un morceau de plastique transparent. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, je vais découper un petit morceau, une petite bande en fait. Je vais découper toute la longueur comme ça, hop, ça me servira. Hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Alors attendez, ouh là là, il n'y a plus de place sur mon bureau. Je vais hop, découper un petit bout et je vais coller un bout sur ma déco. Alors hop, voilà un petit bout sur ma déco. Voilà, hop, je vais placer mon petit bout de plastique dessus, ce qui va me permettre de coller mon petit chapiteau. Vous voyez, bah, qu'on voit on voit pas la colle quoi. Et ça je vais le coller
derrière avec la même face, de la même façon. Hop, ici dans mon téléphone. Voilà, moi je vais le coller tout au fond derrière. Ah, ça colle. Hop. Donc je l'ai placé comme ça, vous voyez, et on a l'impression qu'il flotte un peu dans les airs. C'est pas mal. Ensuite, il y a une grande roue que j'ai envie de mettre ici. Hop. Par contre, celle-là, j'ai pas envie de la mettre avec du plastique, donc je vais juste la coller sur... je vais coller la base. Peut-être je vais la mettre plus près, parce que sinon ça va complètement cacher le chapiteau. Ah oui. Ah oui, c'est pas très malin ce que j'ai fait. C'est ça, j'ai pas placé avant, donc du coup, là il y a le petit manège, il est bien sympa. Carrousel. Ouais, je vais le placer devant là, c'est pas mal. Allez hop, lui je le colle direct devant. Qu'est-ce que t'as, Boubou? Hop, j'arrive pas à le décoller. Donc ça, j'ai dit, j'allais la coller devant. Voilà. Il faut que je trouve un petit truc à mettre ici. Alors, où je mets les ballons, où je mets le marchand de glace, il y a quoi d'autre? Tac, tac, tac. Ouais, je pense que le petit marchand de glace, là, il est assez sympa. Mais il me paraît grand pour faire ça. Un petit, pourquoi pas mettre le ballon, puis je mettrai plutôt un cheval devant. Allez hop, un petit ballon. Je vais coller à l'intérieur. Ouais, le temps il défile en fait. Quand je fais une carte comme ça, je vois pas le temps passer. Et là je lève la tête, je vois qu'il me reste 11 minutes. Et je me dis, j'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Hop, le petit ballon. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Oh, une montgolfière, elle est belle. Peut-être la montgolfière, je vais la coller dans la carte. Alors, attendez. Donc du coup, ça va être... Ça va être comme ça. Hop. Ouais, la montgolfière, je vais la coller ici. Comme ça fera un petit effet de profondeur, ça sera sympa. Après, on collera notre base. Oui, c'est un peu brouillon, hein, je reconnais, là, c'est un petit peu brouillon. Mais je me suis dit, quitte à faire la carte, autant que je la fasse en tuto. C'est plutôt sympa. Voilà, donc la montgolfière, je la mets là. Voilà, donc maintenant, comme je vous ai dit, on va coller la base. Donc on commence par juste le premier côté. Voilà, et on se place bien, c'est ça le plus important. Et on se place bien à la base. Alors, c'est pas facile parce que je suis pas très à l'aise là. Donc je me place au bord. Tac. Voilà, je me suis placée au bord. Voilà, comme ça. Vous voyez, je l'ai bien collé au bord du trait là.
ici et j'ai mis à la limite de ma découpe en fait, pas au bord ici. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais coller l'autre en face en espérant que ça tienne. Là je vais peut-être mettre un peu de colle pour que ça glisse au cas où je me plante. Hop, un petit peu de colle, un petit peu, mais bon, vous savez avec moi un petit peu, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Hop. Non mais comme ça va glisser, si je me trompe, ça va glisser, ça sera mieux. Tac, et tac. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ah, ça aurait été sympa. Ouais. Donc du coup ça glisse, c'est ça le problème, mais bon. Alors maintenant il faut coller le petit rabat là qu'on a fait de 2 cm. Il va falloir le coller à l'intérieur de ça. Donc on va faire la même méthode, double face et colle. Il me reste 7 minutes, j'aurai jamais le temps. Hein. Je crois pas. Tac, donc j'ai mis mon double face, ma colle, et je viens coller à l'intérieur de mon coffrage là. Ah ouais, là ça va un petit peu gêner, mais ça, non, ça va, ça passe. Ah bah oui, je suis bête des fois. Voilà. On va mettre un petit trombone, bah même un gros, hein, c'est pas grave. Allez hop, j'ai un gros, je mets un gros. Hop. Voilà. Donc ça je vais essayer de le faire ressortir, tiens. Voilà, c'est pas mal. Donc on se retrouve avec ça. Je voulais mettre le fanion ici. Donc on va couper là. Hop. Et couper là. Je pense. Ouais. Tac. Un petit point de colle à droite à gauche. Peut-être un peu en haut aussi là. Hop, on va essayer que ça tienne, que ça colle. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça garnit, c'est pas mal du tout. Donc lui là, il me dérange un peu, il est un peu bizarre. Tac, tac, tac. Finalement, mon truc pointu là, ça sert pas à grand chose. Je pense que je vais coller par-dessus ticket là. Hop. Voilà, ça c'est. Ouais, voilà, c'est mieux. C'est mieux avec ça, je trouve. Hop, je vais mettre de la colle ici. Ticket. Comme ça, on voit bien que c'est des tickets pour aller faire le manège et tout ça. On va se manger même une petite glace. Voilà. Bah oui, hein. Dommage qu'il n'y ait pas une pomme d'amour. Ça aurait été sympa. Peut-être que je l'ai déjà utilisé parce que j'ai déjà utilisé des die cut de ce kit là. Ça pourrait être sympa ça là. Ouais, mais ça va pas tenir. Le truc il est pas assez gros. Non, je vais plutôt le coller à l'intérieur. Oui, moi je m'éclate avec les die cut. Je colle partout. J'essaye, je remets, j'enlève. Voilà. Hop, à l'intérieur, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ticket en bleu, non, il est plus joli. En rose, ça ressort. Ici, hop, ça non, ça je l'ai coupé.
cerf-volant, il me servira pour autre chose. Oh bah on va mettre l'eau de glace à côté, ça va être sympa. Allez hop. La gourmandise, hein. On se refait pas. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas mal. Avec mon petit bout de machin là. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense j'aurais dû réfléchir un peu plus avant de mettre mes die cuts parce que je trouve qu'ils sont pas assez équilibrés à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est collé, hein. Je vais pas les défaire. Il y en a, ils sont peut-être un peu gros. Celui-là était bien sympa aussi. Bon, le marchand de glace, je l'ai pas mis, mais j'ai mis les glaces. Sinon, des ballons, il y en a assez, hein. Voilà, bon bah écoutez, moi je pense que ça suffit. On va mettre le petit cœur là, c'est mignon. Un petit cœur, ça passe. Je suis pas très cœur, mais... Enfin, j'étais pas très cœur, mais j'en mets en ce moment. Voilà, depuis mes petites cartes là, avec les signes. Hop, donc ça, faut que je l'enlève sans tout arracher, bien entendu, hein. Et ça serait pas marrant que j'arrache tout maintenant. Et pourquoi tu veux pas t'enlever, toi? Voilà. Hop. Bah écoutez, voilà ma version de la carte fête foraine. Attendez, je vais vous enlever tout mon bazar là. Tac, tac, tac. Il me reste 2 minutes 23. Bon bah c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Donc, j'espère que ma luminosité n'est pas trop forte non plus. Donc voilà ma petite carte en perspective là pour la fête foraine. Voilà, bon, là, un petit conseil, le rabat, faites-le plus petit que 2 cm. Voilà, je vous ai dit 2 cm, mais au final, avec les 3 couches là qu'on a mis, et ben c'est trop grand. Et je m'en suis rendu compte qu'après, donc bon, je me suis dit, ça, à la limite, ça passe, c'est pas très... Peut-être que je vais recoller un truc par-dessus, je sais pas, pour camoufler. Mais c'est pas extra, c'est quand même pas extra, mais c'est pas grave, c'est fait, je peux pas refaire, hein. C'est collé et c'est même bien collé, donc je vais pas refaire, même si je sais pas si ça vaut le coup que je colle, non, ça fait rafistolage, c'est pas très joli. Donc voilà, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, et enfin j'ai réalisé la carte que j'avais promis. Pour info, les die cuts, je les avais achetés sur le site Scrap Influence. Voilà. Et maintenant, il faut que je fasse la Memory Dex promise aussi avec un signe. Voilà, ça sera peut-être pas pour demain, hein, mais on verra bien ce que je peux faire pour vous. Et me lancez pas trop de défis, hein, non plus, hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse, à bientôt.